Ensuite, ça va être minimiser le risque. Imaginons que dans la situation où vous êtes en groupe, quelqu'un, que ce soit du matériel, des compétences, de la force. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous êtes bien reposés, que vous avez profité de votre famille et de votre temps libre. L'année 2024 va être très chargée selon moi, ça va être les montagnes russes. Il va y avoir beaucoup de préparation à effectuer cette année-là. Et je conseille aux gens qui n'ont toujours pas pris leur e-book qui est dans la description d'aller le télécharger, c'est offert. Dans cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients du survivalisme en solo ou en groupe. Logiquement, les inconvénients du survivalisme en solo seront pour la plupart les avantages du survivalisme en groupe. Premier avantage du survivalisme en étant seul, c'est que vous aurez une autonomie complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, vous n'aurez pas des gens avec vous, donc vous serez le seul maître à bord, responsable de vos réussites, mais aussi de vos échecs. Donc ça a un prix, il y a une tranquillité d'esprit d'un côté, mais de l'autre, on paye le prix des mauvaises décisions tout seul. Aussi, ça permettra d'avoir une flexibilité sur les stratégies de survie, et donc vous serez beaucoup plus libre de vos choix et de vos décisions, sans avoir forcément des gens qui comptent sur vous et qui seront impactés par vos décisions. Le deuxième avantage, selon moi, du survivalisme en solo, c'est quoi? C'est la discrétion totale. Quand on est seul, on est un chat dans l'ombre qui se faufile partout. Tandis que si on est en groupe, qu'on est 10, 15, une progression dans le noir sera beaucoup plus visible et audible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une progression, comme je l'ai dit, de nuit, ben là forcément ça va être plus compliqué d'être discret quand on est en groupe. Tandis que quand vous êtes seul, vous faites votre petit bout de chemin et derrière, tout se passe bien. Pour ceux qui sont évidemment formés et qui savent ce qu'ils font. Le troisième avantage, qui n'est pas des moindres selon moi, c'est quoi? C'est que vous aurez beaucoup moins besoin de ressources. Que si vous êtes un groupe à 15, 20, 30, forcément, il va falloir avoir beaucoup de ressources alimentaires, armes à feu, munitions, etc. Donc quand vous êtes seul, eh ben, tout est pour vous. Ça veut dire que si vous trouvez de la bouffe, c'est pour vous. Donc ça, c'est aussi l'avantage selon moi. Ensuite, un très gros avantage à être seul, c'est quoi? Ça va être la rapidité de progression. Quand on est en groupe, il y a des écarts physiques, mentaux, matériel, etc. Donc il y aura des gens qui seront à la traîne derrière lorsque vous serez en progression ou qui simplement n'auront pas les compétences. Et donc, du coup, vous êtes freiné dans votre progression, dans votre dynamique. Donc quand vous êtes seul, eh ben, l'avantage c'est quoi? C'est que justement, tout ça c'est mis de côté. C'est-à-dire que vous avancez à votre propre rythme. Maintenant, on va passer aux avantages d'être en groupe. Et donc forcément, ce sera les inconvénients quand on est solo. Le premier avantage, ça va être quoi? C'est que vous aurez du soutien mental. Et quand ce sera difficile, quand les choses n'iront pas bien, vous ne serez pas seul. Et donc, vous serez dans une dynamique de groupe. Et donc, l'émulation sera beaucoup plus forte. Quand vous êtes seul, eh ben, un coup de mou ou quoi, bah, c'est très compliqué. On prend sur soi, on encaisse, et quand on est en groupe, derrière, ça va mieux. Mais il y a aussi les contraintes que si ça se passe mal en groupe, ça devient plus compliqué, tout ce qui est relationnel. Quand on est plusieurs dans un groupe, il faut savoir que chacun va apporter quelque chose, que ce soit du matériel, des compétences, de la force. Quelqu'un qui sait chasser pourra mettre à profit son expérience pour aller chasser et ramener de la bouffe. Ou quelqu'un pourra aller faire des raids et pouvoir ramener de la nourriture pour le groupe. Tandis que pour certaines personnes, ça va être la confection d'un abri ou bien de la préparation de choses bêtes. Ça peut être un couchage pour le soir. Ça joue énormément sur le moral, mais d'avoir un lit, avoir un couchage qui est propre, qui est bien entretenu, sur lequel on peut se reposer et passer une bonne nuit, ça n'a pas de prix. Pendant ce temps-là, d'autres vont préparer la bouffe. Pendant ce temps-là, d'autres vont monter la garde pendant que les autres dorment. Du coup, quand on est en groupe, il y a une émulation de compétences communes et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va beaucoup plus loin. Tandis que si vous êtes seul, personne monte la garde. S'il arrive une couille, vous êtes mort. Vous êtes en groupe, il y en a qui montent la garde, il y en a qui se reposent, etc. etc. Ça, c'est selon moi un très gros avantage à être en groupe. Ensuite, ça va être minimiser le risque. Imaginons que dans la situation où vous êtes en groupe, quelqu'un se blesse, quelqu'un se prend une balle ou se blesse la cheville, n'est plus en mesure de pouvoir progresser. Si cette personne-là aurait été seule, derrière, elle serait condamnée à la mort, à moins qu'elle ait un gros mental et que derrière, eh ben, elle arrive à s'en sortir. Mais si vous êtes en groupe, que quelqu'un a des connaissances en médecine, que quelqu'un touche un petit peu ce milieu-là, il peut être en mesure de la sauver, de la guérir. Et derrière, les gens qui restent, qui sont physiques, eux pourront se permettre de pouvoir porter la personne et de pouvoir l'évacuer. Quand vous êtes seul, ça ne marche pas comme ça. Quand vous êtes en groupe, c'est l'avantage, c'est qu'il y a une minimisation des risques et du danger. On en a parlé, mais c'est quelque chose de tout bête.
quand ça va être de la construction ou le port de charges lourdes, ou quand vous avez trouvé de grosses réserves, que vous avez, je sais pas, cambriolé un supermarché qui était à l'abandon, qu'il y a plein de ressources, et bien derrière, quand vous êtes seul, vous êtes limité dans l'approvisionnement. C'est-à-dire que vous prenez pour vous, pour 1, 2 semaines, 3 semaines, et encore après tout ça, il faut le porter. Quand vous êtes en groupe, rien que 2 personnes peuvent porter un très gros brancard, et au lieu d'avoir quelqu'un à porter, et bien derrière, ils pourront porter la bouffe. Donc multipliez ça par 4 si vous êtes 8, derrière vous aurez 4 fois plus de stock. Forcément, vous serez plus nombreux, mais derrière en proportion, vous aurez beaucoup plus de ressources. Donc lorsqu'on fait des tâches difficiles, que ce soit la construction d'un abri, monter, je sais pas, des poutres qui pèsent 500 kg avec un effet de levier où on est 2, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Tandis qu'un effet de levier où on est seul, ben, ça va être plus compliqué. C'est aussi le très gros avantage quand on est en groupe, on peut aller plus loin et plus fort. Maintenant, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il y a plusieurs archétypes. Il y a des personnes qui seront sociables, qui sont dans une bonne dynamique de groupe, et derrière, il y aura des loups solitaires, des gens qui se débrouilleront tout seul. Mais derrière, ça a un prix, une blessure, et c'est fini. Les gens qui seront en groupe, il y aura des contraintes, mais derrière, en général, c'est beaucoup plus rassurant. Quand on doit monter un assaut, quand on doit monter la garde, quand on doit faire tout ce genre de choses-là, quand on est 8, c'est beaucoup plus puissant. Donc pour moi, c'était les plus gros avantages et inconvénients du survivalisme en solo et en groupe. Et encore une fois, pour le coup, j'aurais plus tendance à dire qu'il faut travailler ces compétences-là de groupe. C'est bien d'être seul, on peut s'en sortir, mais il suffit d'une galère, et là, pour le coup, c'est fini. Également, quand on est en groupe, il suffit d'une galère, d'une trahison ou quoi, et derrière, l'effet peut être démultiplié par 3 ou par 4. Donc on en paye forcément le prix. Encore une fois, ça va dépendre forcément de la dynamique et de la cohésion du groupe. J'espère que cette vidéo vous a plu, la résistance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous dis à très bientôt. Ciao!